Donc, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce 6e épisode du NPU Connect. Pour rappel, c'est un rendez-vous mensuel pour parler ensemble de l'avancement des activités dédiées à l'élaboration du nouveau projet urbain de l'OVPM, ou comme nous l'appelons, le NPU. L'objectif de ce rendez-vous n'est pas seulement de vous informer, mais bien de vous expliquer, de vous intéresser et bien sûr de vous mobiliser pour ces activités. Déjà, en vous connectant et en vous tenant informé des activités du NPU, nous considérons que vous participez effectivement à la démarche et que vous vous préparez à l'adoption du NPU prévu lors du prochain congrès mondial à Marrakech. Bien entendu, ce que nous espérons, c'est que vous participerez activement à l'écriture collective du NPU en participant à de nombreuses activités. Nous avons présenté en détail, surtout lors des 2 premiers épisodes du NPU Connect, que vous pouvez trouver en ligne les 2 programmes qui sont mis en œuvre, la feuille de route de Québec et le chemin de Cordoue, et les 5 activités qui vont aider à construire le NPU. Les épisodes suivants, dont celui-ci, évoquent les activités plutôt en termes de calendrier. Pour ce 6e rendez-vous, nous ferons donc le point sur les activités qui ont été réalisées récemment et ce que nous en avons retiré, les activités en cours et les activités à venir. Je vous rappelle que les enregistrements de chaque épisode sont sur notre chaîne YouTube et diffusés via nos mailers suite à chaque épisode. Vous pouvez donc les revoir à tout moment. Donc, je fais ici une pause pour vérifier si l'outil d'interprétation fonctionne bien pour tous. D'interprétation fonctionne bien pour tous. Marcine? Ça fonctionne? OK. À tout moment durant l'épisode, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat via l'icône que vous voyez à l'écran ou à lever votre main durant les périodes de questions. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre le temps de vous présenter un nouveau membre de l'équipe du secrétariat général, Madame Bérénice Vidal-Castellane. Elle occupe maintenant le poste de chargée de projet en patrimoine urbain. Donc, certains d'entre vous l'ont connue comme gestionnaire de site de la ville de Puebla. Et à ce titre, elle a activement participé à la feuille de route de Québec jusqu'en 2024. Sa grande expérience professionnelle comme urbaniste et spécialiste du patrimoine va grandement contribuer au développement de nos activités liées au nouveau projet urbain. Donc, officiellement, bienvenue à Bérénice dans l'équipe depuis cette semaine. Tu peux changer, Bérénice. Buenos días a todos. Muchas gracias. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au grand. Et je serai ici avec vous. Je suis très heureux de participer. Et de prendre... Mais est-ce que tu peux changer la slide? Qu'est-ce qui s'est passé en juillet? J'aimerais signaler la publication du rapport du CityLab de Cordoue sur le rôle des communautés patrimoniales dans les dynamiques urbaines et le rapport de la première réunion du groupe Focus Stratégie. Ces rapports sont maintenant disponibles sur le site web de l'OVPM.
à l'écran, vous allez voir en fait où pouvoir trouver ces rapports. Il me semble important de souligner que ces 2 réunions qui se sont tenues en juin ont évidemment apporté de la matière nouvelle qui pourra être traitée par la communauté de pratique. Mais les réunions ont aussi permis d'affiner notre façon d'organiser les City Labs, ce qui était indispensable avant de se lancer dans le gros des activités de ce second semestre, donc de cet automne et de cet hiver. Nous avons également pu lancer le premier groupe Focus. Vous vous souvenez qu'il devrait y avoir 4 groupes Focus qui seront chargés de faire la synthèse des résultats obtenus dans le cadre des différentes activités afin de finaliser le nouveau projet urbain. Le groupe Focus Stratégie a abordé une matière complexe mais essentielle pour le NPU et nous remercions les représentants des villes de Bordeaux, Colonia del Sacramento, Cracovie, Luxembourg et Puebla qui ont fait un travail important à Cracovie au mois de juin par rapport à la stratégie globale du NPU. En juillet, nous avons également eu l'opportunité de réaliser nos premiers NPU Flash et j'inviterai Bérénice à nous en parler puisque c'est elle qui était responsable des NPU Flash. Merci, Andrea. Voici, comme nous le partageons avec vous. Nous avons réalisé 4 ateliers dans chaque. Dans une ville mexicaine. Patrimoine mondial. Les villes étaient Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí et Querétaro. L'objectif du NPU Flash était de présenter la stratégie du nouveau projet urbain et de mobiliser les villes autour des programmes et activités en cours. Créer des synergies locales pour renforcer les liens avec les villes mexicaines et préparer la réunion régionale de Cuenca à la fin de l'année. Construire. Construire un langage commun et souligner l'importance de l'approche intégrée promue par le NUP, ainsi que favoriser l'appropriation locale du nouveau projet urbain, dans la perspective du 20 à 26. Parmi les résultats les plus remarquables de Nous partageons avec vous le fait que nous avons eu une participation active. Environ 90 personnes ont été impliquées dans ces 4 ateliers, environ 25 personnes par ville. Entre la organización y las ciudades mexicanas. Outre le renforcement du lien entre l'organisation et les villes mexicaines, elle a travaillé sur 3 résultats principaux. Parmi les axes stratégiques, la sortie. Un domaine d'opportunité pour l'axe. Rafraîchir la ville et parmi les problèmes communs présentés ont été l'abandon des bâtiments historiques privés, le déficit d'infrastructures, la gestion des déchets solides. Que tenemos programadas para continuar reforzando esta relación. Et nous poursuivrons les activités que nous avons Donc, du point de vue du secrétariat régional, cette expérience-là était vraiment intéressante et utile. Donc, nous maintenons notre offre aux villes membres qui souhaiteraient bénéficier d'un NPU Flash et nous essaierons d'en réaliser un maximum d'ici le congrès de Marrakech. Donc, à ce stade-ci, auriez-vous des questions? Tout en bas, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question ici. Je ne vois pas qui a la question. Oui, Monica. D'accord. J'espère que vous m'entendez.
Et que la traduction fonctionne également dans l'autre sens, pour ainsi dire. Et je vais continuer à vous parler en anglais. Je me demandais si je pouvais parler maintenant pour notre secrétariat régional, et je pense que c'est aussi un sujet que Martin pourrait partager avec l'Europe de l'Est. Je voudrais revenir sur le perfect French, but for most of Nous avons donc ici une communauté très hétérogène de nos villes membres, dont une partie, bien sûr, parle parfaitement le français. French. So we would have to see how we could organize these Noob Flash sessions. Nous devrions donc voir comment I just suppose a lot easier because it's the native language. Pour les villes mexicaines, c'était, je suppose, beaucoup plus facile, parce que c'est la langue maternelle et que tout le matériel est disponible en espagnol. J'aimerais également excuser notre sujet. Il est très difficile de faire participer les gens à ces sessions lorsque nous les proposons en anglais, parce que nous avons toujours Je dois admettre que de nombreux maires ou représentants officiels, ou même des experts d'autres départements, ne se sentent pas suffisamment à l'aise en anglais pour participer à des sessions de ce type. Je souhaite donc vous ouvrir les yeux, en quelque sorte, sur les légers problèmes que nous rencontrons dans ce domaine. Ce n'est donc qu'une chose que je souhaite mettre sur la table. Je vous remercie donc de vous pencher sur cette question. Je crois que, même si j'aimerais beaucoup que nous puissions fournir un germanophone, un expert du nouveau projet urbain, je crois que nous serions prêts à payer pour l'interprétation. Serions-nous en mesure d'organiser une session, surtout si nous pouvons rassembler plus d'une ville, parce que, bien sûr, la façon dont elle a organisé la session est qu'elle a voyagé d'une ville à l'autre en 4 jours. Devrions-nous faire de même avec les villes allemandes? Ce serait très coûteux. Devrions-nous organiser une traduction simultanée dans 3 ou 4 villes? Mais devrions-nous pouvoir réunir 3 ou 4 villes dans la même salle et payer pour une traduction simultanée? C'est ce que je crois. Ce serait facile à organiser et nous serions prêts à le faire. Si c'est le seul problème, nous serions prêts à organiser l'interprétation. Cela ne poserait pas de problème. Monica. D'accord. Merci d'y avoir pensé, parce que je vais y réfléchir. Peut-être un rassemblement lié à un autre événement, peut-être quelques villes allemandes, parce que je pense que ce serait aussi une sorte de symbole pour elles, en particulier pour les petites villes allemandes que nous avons. Vous savez, elles, comme Quedlinburg et Naumbourg. Pour elles, c'est toujours un problème de ne pas se sentir assez bien représentées, parce que c'est un problème de langue. Il se peut donc que je soulève cette question. J'aurai peut-être une réunion avec le maire de Naumbourg à la fin du mois. Je peux donc peut-être suggérer une telle session, juste pour les ramener à bord, sur ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant. J'y réfléchirai. Oui, c'est parfait. Si vous pouvez le faire un peu plus tard, après notre conférence régionale. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, nous serons plus qu'heureux de le faire. D'accord. Si c'est le seul problème, nous allons le résoudre avec la traduction. D'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions? Je reviens au français. Donc maintenant notre des activités. Les activités de second semestre. Que les activités doivent nous permettre de collecter un maximum de résultats avant de commencer la rédaction des synthèses et des documents pour le congrès. Quelques dates sont d'ores et déjà à inscrire dans vos calendriers. Plus de détails vous seront communiqués dans les prochaines semaines. Une des activités
qui débute dès ce lundi est le groupe Focus narratif. Le groupe Focus narratif commence ses activités avec une première réunion ce lundi 11 août. L'objectif de ce groupe est de rédiger le premier chapitre du nouveau projet urbain. Le narratif expliquera ce qu'est le nouveau projet urbain en soi et justifiera l'engagement des villes membres pour la mise en œuvre du nouveau projet urbain après son adoption à Marrakech. La forme et le contenu du nouveau projet urbain se précisent graduellement et a fait l'objet de discussions lors de notre congrès de Cordoue, mais il reste à le présenter de manière claire et politique puisqu'il faut convaincre un maximum de villes à l'adopter. C'est pourquoi le groupe Focus sera constitué des élus qui le souhaitent. Ils représenteront les villes membres qui sont les plus impliquées dans le processus d'élaboration du nouveau projet urbain. Lors de la réunion du 11 août, les élus qui ont confirmé leur participation décideront de leur méthode de travail et de leur calendrier de travail. Sur cette base, un appel plus large sera lancé afin d'offrir la possibilité à plus d'élus de contribuer à la rédaction du narratif. Donc, une autre activité qui se déroulera dans les prochaines semaines, en fait, dans 2 semaines, du 19 au 20 août, je me déplacerai à La Havane avec Bérénice pour animer l'atelier « Repenser l'habitabilité dans les villes du patrimoine mondial caribéennes ». Nous aurons la participation de 4 villes cubaines, donc La Havane, Camagüey, Trinidad et Cienfuegos, mais aussi de la ville de Willemstad au Curaçao et de Santo Domingo en République dominicaine. L'objectif du City Lab est non seulement d'informer les villes membres sur le processus en cours, de les faire adhérer et de les impliquer, mais aussi de mieux connaître les initiatives réalisées ou en cours afin d'établir des liens avec notre démarche du NPU. Ce que nous visons, c'est de confirmer que nos axes de travail et les objectifs opérationnels déjà identifiés ont du sens aussi dans les villes des Caraïbes. Mais plus encore, nous espérons convaincre ces villes de rejoindre le processus et de contribuer aux prochaines activités, de manière à apporter leur point de vue et enrichir le futur nouveau projet urbain. Donc, on peut changer. Merci. D'autres activités en préparation. On vous a déjà mentionné les réunions d'Amsterdam et de Luxembourg en septembre. Voici quelques informations supplémentaires concernant le City Lab d'Amsterdam, intitulé « Repenser le tourisme pour rétablir l'équilibre dans les centres historiques ». Il est organisé conjointement avec l'Alliance européenne pour le tourisme équilibré. Il se tiendra du 17 au 19 septembre. La coopération avec l'Alliance va permettre à l'OVPM d'obtenir des contributions spécifiques permettant d'aborder concrètement les problématiques liées au tourisme. Le tourisme est un sujet de préoccupation important signalé dans le cadre des discussions de plusieurs réseaux collaboratifs. Mais jusqu'ici, aucun réseau n'a été dédié à cette thématique spécifique. Donc, le City Lab permettra d'accélérer notre réflexion collective en apportant des constats et objectifs essentiels à intégrer au nouveau projet urbain. Pour le moment, seules les villes de l'Alliance, car il y en a plusieurs déjà, seules les villes de l'Alliance ou les villes qui ont un intérêt à rejoindre l'Alliance ont été invitées à ce City Lab, parmi lesquelles quelques villes de l'OVPM. Les résultats du City Lab détermineront si des réunions ultérieures seront nécessaires, toujours, bien sûr, sur le thème du tourisme équilibré. Et ensuite, la réunion régionale de Luxembourg, elle est organisée par le secrétariat régional d'Europe du Nord-Ouest et Amérique du Nord. Elle se tiendra du 22 au 24 septembre. Cette rencontre sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets dans le cadre d'ateliers qui contribueront directement au processus du nouveau projet urbain. L'expérience de Luxembourg et des villes seront travaillées sous le thème du patrimoine vivant
concevoir des villes centrées sur l'humain pour l'avenir. Et le programme détaillé en cours d'élaboration va confirmer dans les prochains jours si d'autres sujets seront mis sur la table. Donc, on parle notamment peut-être des énergies renouvelables, qui est aussi un autre sujet important qui serait à considérer dans la perspective du NPU. J'ai ici, Monica, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la rencontre régionale. Of course. Yeah, we would be happy. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous serions heureux que le plus grand nombre possible de villes, en particulier toutes celles d'Europe et d'Amérique du Nord, se joignent à nous. Bien sûr, les autres secrétariats régionaux aussi, parce que nous voulons avoir une opinion ou un résultat très large. Un avis qui englobe de nombreuses opinions différentes provenant de nombreuses villes. Et nous avons envisagé de faire de cette session de travail une séance avec 3 ateliers différents qui se concentreront sur les innovations à court terme, à long terme et à moyen terme que nous pouvons mettre en place dans nos villes. Nous espérons que notre discussion et les résultats de l'atelier contribueront au nouveau projet en général et qu'ils donneront au secrétariat général, ici dans ce domaine, une sorte de premier résultat commun qui pourrait conduire à d'autres résultats. Oui, c'est bien cela. Je dirais donc qu'il s'agit d'une étape. Je vous remercie de votre attention. Et, bien sûr, ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Vous êtes tous les bienvenus à Luxembourg. Nous ferons en sorte, de toute façon, de vous donner un accès gratuit. En tant que ville membre. Bien sûr. Merci, Monica. On peut changer la slide. Maintenant, par rapport au réseau collaboratif, la Ville de Québec présentera le 29 septembre, lors d'une table ronde virtuelle, une nouvelle thématique prioritaire qui s'intitule « La gestion des déplacements touristiques en autocar dans les centres historiques ». L'invitation à participer à la table ronde suivra au début du mois de septembre. Et la deuxième rencontre du réseau collaboratif de Varsovie est toujours prévue en septembre, exactement le 26 septembre. Il est toujours temps de rejoindre le réseau s'il vous intéresse. Pour rappel, la thématique porte sur l'adaptation des bâtiments patrimoniaux au changement climatique. Le secrétariat général continue d'encourager les villes qui le souhaitent à lancer des réseaux collaboratifs ou à participer à ceux qui sont actifs, car ces réseaux sont de fantastiques outils d'échange et de coopération. Ils sont, depuis 2023, largement contribués à développer le processus du NPU et nous espérons qu'ils continueront à apporter de la matière essentielle. Donc voilà, si vous avez des questions sur les derniers sujets qui ont été abordés, c'est le moment. Tout est clair. Donc, nous continuons. Nous avons d'autres activités, bien sûr, qui seront à planifier. Le programme détaillé est en cours de finalisation. Grâce à la participation et l'enthousiasme de nos villes membres, nous avons à notre disposition beaucoup d'opportunités à saisir. Et le secrétariat général va investir un maximum de ressources et d'énergie possible pour répondre à ces propositions et pour multiplier les activités. Nous vous communiquerons le plus tôt possible ce qui sera organisé et nous vous encourageons aussi à nous adresser vos demandes, vos idées et vos propositions. Quelques éléments pour susciter votre intérêt ou votre curiosité. Nous avons la rencontre régionale d'Amérique latine à Cuenca, en Équateur, qui est prévue à la fin du mois de novembre et qui sera aussi l'occasion d'organiser des ateliers thématiques. Nous avons un NPU Flash ou un City Lab. Nous ne savons pas encore exactement quel type d'atelier.
est en train de s'organiser à Lamu, au Kenya, afin de contacter et impliquer les villes africaines. Nous avons aussi la seconde réunion de la communauté de pratique pour laquelle nous cherchons une ville hôte. Il y aura aussi des rencontres de groupe focus à organiser. Donc, nous faisons un appel aux villes pour soutenir ces activités, mais aussi pour y participer, bien sûr. Si vous êtes intéressé à être ville hôte pour une de ces activités, merci de nous en faire part. Comme je disais, on cherche présentement une ville hôte pour la communauté de pratique, idéalement qui devrait se tenir avant la fin de l'année 2025. Donc, avant de terminer, nous avons reçu 2 questions anonymes. Bérénice, tu peux changer? Nous avons reçu 2 questions anonymes. Comme vous le savez, dans nos appels dans nos invitations pour participer au NPU, nous avons une section questions. Donc, je vais y répondre ici. Une des questions que nous avons reçues est la suivante. Je l'affiche à l'écran. J'ai du mal à comprendre le lien entre les objectifs du chemin de Cordoue et les objectifs du rapport d'Evora. Cela pourrait-il être expliqué de manière plus pédagogique? Donc, d'abord, les objectifs du chemin de Cordoue sont des objectifs de programme, donc tels que définis par l'Assemblée générale à Cordoue en septembre dernier. L'objectif de ce programme, essentiellement, est d'en arriver à l'écriture collective du nouveau projet urbain qui comportera un cadre de référence commun et un cadre opérationnel commun. Donc, les activités qui composent le programme du chemin de Cordoue, on parle des City Labs, Groupe Focus, de l'accélérateur, contribuent à cet objectif. Ensuite, en ce qui concerne les objectifs du rapport d'Evora, ceux-ci sont ce qu'on appelle des objectifs opérationnels. En d'autres mots, ce sont des objectifs à atteindre. Ils ont été synthétisés par la communauté de pratique à partir du travail qui a été fait dans le cadre de la feuille de route de Québec et durant le congrès de Cordoue. Vous vous rappelez, durant les ateliers. Et donc, ces objectifs, ce sont ces objectifs qui vont nous permettre de mettre en œuvre les 4 axes stratégiques du nouveau projet urbain. Donc, en résumé, les objectifs de programme du chemin de Cordoue et des objectifs à mettre en œuvre pour le rapport d'Evora. Et nous avons reçu une deuxième question anonyme à la toute dernière minute. Nous l'avons reçue hier soir. Bien, nous l'avons vue dans tous les cas hier soir. Je vais ouvrir mon autre document. Cette question, je la lis ici. Elle concerne l'axe stratégique transformer les mobilités. Les villes membres prévoient-elles ou envisagent-elles de modifier les normes existantes en matière de stationnement et de les différencier entre le centre historique et les territoires périphériques? Les villes doivent-elles réfléchir au stationnement ou à la manière dont la politique de stationnement pourrait favoriser le changement des mobilités? Quelles sont les pratiques actuelles en matière de politique de stationnement stricte? Nombre minimum ou maximum de places de stationnement par logement ou autre unité? Et ont-elles atteint les objectifs de planification? Donc, plusieurs questions absolument très pertinentes ici. Donc, j'ai plusieurs éléments de réponse. Donc, premièrement, oui, certaines villes membres ont déjà envisagé de modifier les normes existantes dans leur ville. Les réseaux collaboratifs qui ont travaillé sur cet axe stratégique, mais aussi ceux qui ont traité de l'habitat ou de l'aménagement des espaces publics, ont bien entendu abordé les questions des stationnements sous divers angles. Un certain nombre d'expériences et de pratiques ont été mentionnées. Pour en savoir plus sur les pratiques actuelles, je vous invite à regarder de plus près les rapports d'avancement de ces réseaux collaboratifs qui se trouvent sur la page ressources de la section plan d'action de notre site web. Donc, c'est ce que je vous montrais plus haut sur notre site web, la page ressources. Et je vous invite aussi à interpeller directement les réseaux collaboratifs concernés, comme ceux coordonnés par Dubrovnik, Québec ou
Puebla. Donc, nous avons même maintenant Bérénice qui pourrait directement vous en parler. S'il demeure des questions et problématiques en suspens après consultation, celles-ci pourraient faire l'objet de discussions plus approfondies afin de nourrir le NPU avec des propositions de solutions plus élaborées. Donc, à vous de nous interpeller. J'espère avoir pu répondre un minimum à vos questions. Si vous voulez en discuter plus en détail, bien sûr, n'hésitez pas à poser plus de questions aujourd'hui, mais aussi vous pouvez nous envoyer un courriel. Ça nous fera plaisir d'explorer plus en détail vos questions. Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire? Donc voilà, pour terminer, nous espérons que les informations livrées aujourd'hui à ce 6e rendez-vous vous auront été utiles. Nous sommes toujours à l'écoute de vos commentaires afin d'améliorer les rencontres et de les rendre plus efficaces, intéressantes et indispensables à la cohésion de notre réseau. Mais j'aimerais aussi, si vous avez des commentaires par rapport à cette nouvelle plateforme, l'interprétation, le résultat de cette interprétation, surtout n'hésitez pas. C'est un essai, comme je vous le disais en début de session. Donc, surtout, n'hésitez pas. Tout commentaire est un bon commentaire. On vous invite bien sûr à rester à l'affût de nos infolettres, de nos réseaux sociaux. Pour toute annonce concernant nos activités, sur notre site web, bien sûr, nous avons aussi toutes les nouvelles et tous les documents de référence dont vous avez besoin. Et bien sûr, nous demeurons toujours ici, le personnel, votre meilleure ressource. Donc maintenant, pour le moment, c'est moi et c'est Bérénice. Et nous avons aussi, je vous l'annonce, une nouvelle personne qui se joindra à l'équipe vers la fin du mois d'août. Donc, je dirais qu'au début septembre, nous allons être de retour avec équipe complète. Donc voilà, nous allons vous donner rendez-vous pour la prochaine fois. La date n'est pas encore déterminée car nous avons un petit conflit d'horaire avec un conseil d'administration exactement à la même date et à la même heure. Donc, la prochaine date et heure vous sera annoncée via notre mailer. Donc, soyez à l'affût. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions, tous vos commentaires. Je vous remercie encore de vous être connectés aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Merci à tous.